Notre première lecture ce soir se trouve dans Genèse chapitre 15. Genèse 15, et c'est à la page 29 des Bibles de l'Église. Donc page 29. Genèse 17, et versets 15 à 19. Genèse 17, mais c'est bel et bien à la page 29, et les versets 15 à 19. Donc Genèse 17, 15. Lisons la parole de Dieu. Dieu dit encore à Abraham: pour ce qui est de ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu: ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit: certainement ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu. Et encore ce soir, c'est Joshua qui va venir prêcher la parole ce soir. Et avant qu'il vienne prêcher, nous voulons prier pour demander l'aide de Dieu. Notre Père, nous te remercions pour la très bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, de l'incarnation. Nous te remercions pour l'œuvre de l'Esprit en cela. Nous te remercions du fait que tu as révélé cette bonne nouvelle non seulement à un peuple dans un pays très lointain, mais tu as révélé cette nouvelle pour nous tous. Et merci donc pour le privilège de pouvoir entendre cette nouvelle ce soir. Nous prions que tu nous transformes par ta parole, comme on a prié, que tu sois le maître en nous, que tu nous sondes, nous courbes, nous brises et nous façonnes, et que tu règnes dans nos cœurs. Seigneur, pour cela, nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rebonjour. Est-ce que vous avez reçu des nouvelles qui vous ont choqué? Est-ce que vous avez reçu des nouvelles qui vous ont choqué? Mon oncle, avant sa retraite, mon oncle était médecin et il m'a dit que l'une de ses responsabilités les plus difficiles de son travail en tant que médecin était de communiquer des mauvaises nouvelles aux personnes qui étaient en très mauvaise santé. D'ailleurs, il y a aussi des bonnes nouvelles qui nous choquent, n'est-ce pas? Je me souviens très bien de l'occasion d'avoir découvert que mon épouse, Shanine, était enceinte. J'étais plutôt calme dans une trentaine de minutes, 45 minutes, puis j'ai dû partir pour prendre un déjeuner avec un membre du groupe de jeunes de notre église à Lyon. Et en fait, en roulant la voiture, j'ai commencé à transpirer, je ne pouvais plus voir les couleurs, j'avais du mal à respirer, c'était tout en roulant, même à Lyon, dans un carrefour, et j'ai dû prendre une pause pour acheter une bouteille d'eau. C'était une bonne nouvelle, mais j'étais bien choqué par ça. Cet après-midi, nous allons lire l'histoire de Marie et les nouvelles qui l'ont choquée. Et nous allons lire d'une vérité centrale de la Bible. C'est que Dieu est devenu homme pour être notre unique médiateur. Dieu est devenu homme pour être notre unique médiateur. Je vous invite à lire notre lecture de ce soir, Luc chapitre 1, à partir de verset 26 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 35. La parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite.
Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'y aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produit-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. La conception de Jésus dans le ventre de Marie est, dans un sens, le point culminant d'un thème qui se trouve tout au long de la Bible. Il y a une longue histoire dans la Bible des femmes qui avaient du mal à tomber enceintes, par lesquelles Dieu a démontré sa présence et sa puissance de les aider à avoir un enfant. Il y a quelques minutes, Gaëtan a lu l'histoire d'Abraham et Sarai de Genèse chapitre 17. Est-ce que vous avez entendu la réponse d'Abraham? C'est écrit, il rit. Son épouse était à un âge très avancé et d'un point de vue humain, c'était presque impossible pour elle d'avoir un enfant. Mais Dieu est venu. Dieu a communiqué sa parole et par sa puissance, par sa capacité, c'est-à-dire la capacité de Dieu, Sarah a enfanté un enfant. Il y a aussi d'autres histoires des femmes dans la Bible qui avaient un peu de mal à tomber enceintes. On pense à Rebecca, Léa, Rachel, Anne et Élisabeth. Et si on lit les histoires de ces femmes qui avaient du mal à avoir des enfants, on lit l'histoire de Dieu qui est intervenu, Dieu qui a démontré sa puissance, sa capacité. Et ensuite, elles ont pu enfanter des enfants. Dieu démontre sa puissance, sa présence et sa capacité au travers des femmes. Et voici, comme nous avons lu il y a quelques minutes, Marie, une vierge, est dans un sens la conclusion ultime de ce thème. Celle qui était le moins probable, même impossible, d'avoir un enfant. Dieu, par sa présence, sa puissance, elle a aidé à enfanter un fils. Et on peut tirer une application. Que Dieu réponde aux prières. On pense aux prières de ces femmes de la Bible, les femmes dont j'ai cité tout à l'heure, qui avaient du mal à avoir des enfants. Et leurs prières sont des grands encouragements pour nous aujourd'hui. Et oui, on peut tirer une conclusion de ces textes, que Dieu réponde aux prières. Mais en fait, il y a une profondeur plus importante, plus encourageante même pour nous. C'est ça, que par sa capacité, Dieu crée la vie quand cela ne nous semble pas possible. Et je parle de la vie physique et la vie spirituelle. Comme vous le savez, à cause de nos péchés, il y a la mort dans ce monde à cause de nos péchés. Mais Dieu avait un plan de nous sauver, nous donner une nouvelle vie par son plan, par sa puissance, par son Fils Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre deuxième section cet après-midi, que la conception miraculeuse fait partie de l'identité unique de Jésus, Dieu et homme. Comme nous avons lu dans notre texte cet après-midi, Marie est évidemment la mère de Jésus, mais au verset 35, nous lisons que le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est une partie de l'annonce à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. Je cite maintenant un commentateur qui explique un peu le sens de ce verset. Il écrit « Le vocabulaire est figuratif. Les deux verbes employés n'ont pas de connotation de conception et encore moins d'implication des relations charnelles. Ils sont des expressions figuratives de l'œuvre mystérieuse de l'Esprit et de la puissance de Dieu. » Et cela nous amène à un point important pour nous ce soir. C'est que Jésus, Dieu lui-même, n'a rien retranché quand il est né. Il a ajouté l'humanité. Ça, c'est un point très important pour nous. Et notre conception de plan de Dieu et l'identité de Jésus, notre Sauveur, c'est que Jésus, Dieu lui-même,
n'a rien retranché quand il est né. Il a ajouté l'humanité. Et cela nous amène à notre troisième et dernier point pour cet après-midi, que Jésus est notre unique médiateur. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Comme nous allons lire dans quelques instants dans le catéchisme, en tant que Dieu fait homme, il est le seul médiateur, le seul capable de nous sauver. En tant que Dieu fait homme, il est le seul médiateur, le seul capable de nous sauver. Par sa naissance et même sa mort et sa résurrection. Celui qui est vrai Dieu et vrai homme est mort sur la croix pour nous pardonner, pour nous donner la nouvelle vie. Comme je l'ai déjà dit, ça vaut la peine de le répéter. Dieu crée la vie quand cela ne nous semble pas possible. Je parle de la vie physique comme pour les femmes que nous avons citées tout à l'heure, même comme Marie, une vierge. Dieu crée la vie quand cela ne nous semble pas possible, mais encore plus important, la vie spirituelle. Que grâce à Dieu, nous avons l'espérance d'une nouvelle vie et Dieu nous a promis cette promesse depuis le début de la Bible, mais c'est dans la vie de Jésus qui a commencé dans le ventre de la Vierge Marie, avec une vue sur la croix, sur laquelle il est mort pour nous pardonner, pour nous donner une nouvelle vie. Quand la vie ne nous semble pas possible, Dieu l'a accompli pour nous par sa grâce, par sa puissance, par sa capacité. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta grâce. Nous voulons te remercier pour le plan de nous sauver, le plan annoncé depuis la Genèse, par lequel tu as démontré sa puissance, sa capacité d'aider les femmes qui avaient du mal à tomber enceintes, à avoir des enfants, et leurs enfants ont fait partie de ton plan ultime de nous sauver par Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Et c'est en tant que Dieu fait chair que Jésus est notre seul, unique médiateur. Et il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier, pour nous donner la nouvelle vie. Et nous voulons prendre cette occasion pour te remercier encore pour cette espérance que nous avons grâce à toi. Nous le prions dans le nom de Jésus, notre médiateur unique. Amen.